Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer une correction colorimétrique élaborée, comme ici par exemple sur le poteau et la barrière, qui vont être amenés dans des valeurs de bleu proches de celui de l'arrière-plan. Nous verrons comment décliner et ajuster cette correction sur différents plans, et aussi comment utiliser plusieurs instances du filtre pour corriger d'autres parties de son image, comme par exemple les tons chers qui ici ont été réchauffés. Dans cette séquence, je dispose des différents plans sur lesquels je dois faire mes corrections colorimétriques, et je vais commencer par ce plan large, que je sélectionne donc dans la timeline. Je vais lui appliquer le filtre correcteur chromatique tridirectionnel, qui est l'un des filtres de correction colorimétrique que l'on trouve dans les effets vidéo. Donc pour l'appliquer, je le glisse soit sur mon plan timeline, soit dans la fenêtre option d'effet, puisqu'il est sélectionné. Et la nouveauté de Premiere Pro 2 se trouve ici avec ces différentes options de la correction colorimétrique secondaire. C'est-à-dire que ces options correction colorimétrique secondaire vont nous permettre de travailler sur un masque et d'appliquer nos corrections uniquement sur cette partie de notre image. Ici, on peut voir ce masque dans la séquence où la correction finale a été appliquée. Et c'est donc sur ce masque que l'on a décidé de corriger la couleur verte pour la ramener dans des valeurs bleues. Je retourne donc sur ma séquence sur laquelle je dois maintenant créer ce masque. Et ce masque va se créer en agissant sur la teinte de l'image, sa saturation et sa luminance. En haut de mon filtre, je vais demander que l'affichage se fasse sous forme masque. Pour l'instant, il n'y a aucune sélection de fait, donc l'intégralité de l'image est blanche, puisque toute l'image reçoit donc une correction. Et si je choisis la pipette du correcteur colorimétrique secondaire, je peux commencer à sélectionner des valeurs de teinte, de saturation et de luminance de mon image pour créer le masque. Au niveau de la teinte, justement, on peut voir qu'on va agir sur une zone spécifique, représentée ici sur le bas de la barre, donc sur une zone spécifique des teintes qui composent notre image. Mais pour notre sélection qui concerne des verts, on va devoir probablement agir légèrement également sur les bleus. Pour cela, je vais faire glisser cette barre affichant les teintes pour que se retrouvent côte à côte les verts et les bleus. Je refais ma sélection dans les verts, ce qui va me permettre au niveau de ma teinte de faire glisser légèrement ma sélection dans des teintes qui vont aussi prendre un petit peu de bleu, puisque dans le vert, il y a probablement légèrement du bleu à sélectionner. Je clique maintenant sur la pipette qui contient un plus pour ajouter de nouvelles valeurs de teinte, de saturation et de luminance, et on peut voir que les différents réglages se mettent à jour pour compléter le masque. Je peux également agir sur ces différents réglages, c'est-à-dire le seuil de début et de fin de chacune des valeurs. Ici, au niveau de la teinte, je vais aller le plus possible dans les bleus, en faisant attention de ne pas sélectionner la porte. Je vais également étendre la luminance pour sélectionner les zones claires de la barrière, mais également au niveau du seuil de début, prendre plus de valeurs sombres ici au sein de la sélection. Si je repasse à l'affichage de mon image, j'ai maintenant sélectionné pour l'intégralité de ce plan toute une zone comprenant la barrière et le poteau. Pour appliquer ma correction colorimétrique, je vais travailler sur les tons globaux, c'est-à-dire effectuer une correction assez générale. Je dispose ici d'une roue de couleur. Je fais glisser les corrections de teinte vers des valeurs de bleu. Et avec cette tirette, je travaille sur l'amplitude de bleu à appliquer à mon image. Ici, on peut voir que la tirette très proche du cercle entraîne des bleus très saturés. Donc je la ramène à une valeur qui se rapproche des valeurs de bleu du fond.
Et puis j'ajuste légèrement mon bleu en déplaçant mon curseur dans la roue des couleurs. Je dispose donc maintenant sur cette zone de mon image que j'ai sélectionnée d'une correction qui s'applique uniquement à cette zone. Bien entendu, que ce soit la création du masque ou cette correction dans la roue de couleur demanderait un travail un peu plus long et plus fin, puisque c'est justement par des réglages affinés que l'on obtient un résultat réaliste. Je vais maintenant faire la correction sur ce premier plan de ma timeline en me basant sur les réglages que j'ai pu faire sur ce plan large. Je sélectionne donc le filtre qui a été appliqué sur ce plan large, je le copie, je sélectionne le gros plan et dans sa fenêtre option d'effet, je colle le filtre pour y appliquer la même correction colorimétrique. On peut voir qu'au niveau du masque, il va falloir faire quelques ajustements puisque les propriétés de l'image ne sont pas exactement identiques. Et on peut voir aussi que les valeurs de correction de bleu dans les parties foncées de la colonne ne se font pas très bien puisqu'il reste trop de vert. Donc je vais commencer par aller ajuster mon masque avec donc les options de réglage de correction colorimétrique secondaire comme tout à l'heure. Donc je repasse en affichage masque. Pour ajuster la saturation, ce qui ramène donc la correction à des valeurs plus acceptables, même s'il reste encore ici des valeurs de vert à corriger. Et donc cela veut dire que maintenant il faudrait que j'affine mon réglage dans mon image au sein même de ce masque que j'ai déjà créé, afin de pouvoir faire des réglages de colorimétrie à différents endroits. Donc ici je veux faire des réglages plutôt dans ma colonne. Pour cela, eh bien, je vais utiliser un autre type de réglage dans ce filtre, les gammes de tons. Je vais pouvoir agir sur les valeurs claires et sombres de l'image pour y faire des corrections colorimétriques différentes selon qu'on soit donc dans des zones foncées, ici en noir, des zones intermédiaires en gris ou des zones claires, ici en blanc. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que je vais pouvoir moi-même définir ces gammes de tons. C'est-à-dire que je définis moi-même ici quelle est la gamme foncée, la gamme des noirs, la gamme des parties claires dans mon image, et ici en réduisant l'adoucissement du seuil des tons foncés, j'enlève des tons foncés qui sont dans le mur pour les ramener plutôt au niveau de la colonne et sur le bas de mes barreaux de la barrière. Ce qui va me permettre, en affichant maintenant les roues chromatiques de façon plus précise, c'est-à-dire en pouvant régler différemment une correction de couleur pour les tons foncés, les tons moyens ou les tons clairs, et bien donc de rajouter du bleu dans les tons foncés. Et ici on peut voir immédiatement que qu'en rajoutant du bleu dans les tons foncés, j'enlève donc la petite dominante de vert qui restait dans mon image et qui me déplaisait. Bien entendu, je peux faire un réglage plus fin de ces valeurs de bleu et de leur amplitude en agissant ici sur les différents réglages propres à ces trous des tons foncés. Si je voulais que ces réglages s'appliquent à la roue des tons moyens, eh bien, il faudrait que je sélectionne ici ton moyen. Ces différents réglages ici s'appliqueraient donc à cette roue. Pareil pour afficher les réglages propres à la roue des tons clairs. Je désire maintenant faire une autre correction dans cette image, puisqu'il faudrait réchauffer les tons chers, un petit peu trop pâles, et donc travailler sur une nouvelle zone sélective de l'image à corriger. Pour cela, je replie l'affichage des options de mon premier filtre correcteur chromatique qui a servi à transformer le poteau et la barrière en bleu. Et je réapplique une nouvelle instance du filtre correcteur chromatique qui s'affiche donc en bas de liste. Et je vais utiliser ce filtre pour sélectionner une nouvelle zone dans mon image avec une nouvelle correction colorimétrique secondaire. Donc j'utilise la pipette avec plusieurs clics avec la pipette plus pour commencer à faire une sélection contenant le plus de tons chers possible.
Et ensuite, je peux venir manuellement, comme tout à l'heure, affiner le réglage de la teinte, de la saturation et de la luminance pour créer ce masque. Je repasse en affichage composite, c'est-à-dire l'affichage de mon image, et je vais pouvoir faire un réglage global sur cette nouvelle sélection en ajoutant du rouge. Alors je commence avec un réglage volontairement très caricatural, car je vais afficher l'écartement, c'est-à-dire une zone corrigée et une zone avec l'original de mon image. Alors l'écartement, je vais le mettre en vertical, et je vais régler le pourcentage ici pour venir diviser le visage en deux, ce qui me permet maintenant, au niveau de mon réglage du rouge que je rajoute dans le visage, d'avoir une comparaison entre l'original et le final. Je fais donc en sorte d'avoir une correction qui reste relativement fine. J'ai donc terminé la retouche des tons clairs, ce qui conclut mon travail de correction. Je constate donc que j'ai pu cumuler une correction sélective sur les tons chers, avec séparément une correction sélective sur le poteau et la barrière, en cumulant les instances de filtres. Et il y a également d'autres filtres de correction colorimétrique qui fonctionnent sur le même principe et qui auraient pu être utilisés, comme par exemple le correcteur de luminance, qui possède lui aussi une zone correction colorimétrique secondaire pour créer des masques. Et ensuite, ajuster par exemple le gain, la luminosité ou le contraste à ces zones spécifiques de son image que l'on a choisies avec les mêmes méthodologies de travail que l'on vient de voir avec ce filtre de correction chromatique tridirectionnelle.